Retournons dans les années 2000. Nous qui sommes nés à la fin des années 90, début 2000, on est un petit peu les victimes de ceux qui ont pleinement vécu leur enfance dans les années 90. Cependant, il y a quand même une chose qu'on n'a pas forcément à leur envier, les dessins animés. Alors, je préfère crever l'abcès tout de suite, on va pas parler des gros bangers du style Dragon Ball Z, les Chevaliers du Zodiaque ou Olive et Tom, parce que selon moi, ça coule de source et c'est un petit peu les piliers des animés. Mais on va plutôt parler des animés qui nous ont matrixé, nous les enfants des années 2000, qui nous ont retourné le crâne. Alors bienvenue dans cette vidéo purement nostalgique. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin, c'est ta vie, c'est ton destin. Numéro 1, les Totally Spies. Ah les gars, les Totally Spies, mine de rien, au premier abord, on peut penser que c'est un dessin animé uniquement fait pour les petites filles de l'époque, sans être macho ou quoi que ce soit. Mais en réalité, on était plus de garçons à regarder les Totally Spies qu'on voulait l'avouer, parce que techniquement, ce dessin animé a hypé aussi bien les garçons que les filles. Il y avait bien évidemment des débats dans la cour de récré, mais on regardait surtout évidemment à la télévision. Alors voici un petit résumé. Les Totally Spies étaient un groupe de 3 filles étudiantes dans un lycée de Los Angeles, tout ce qu'il y a de plus normal. Cependant, elles vivaient une double vie puisqu'elles travaillaient en parallèle de leurs études au WHOOP, une organisation spécialisée pour la protection de l'humanité, le tout supervisé par Jerry qui était plus ou moins leur mentor. Ces espionnes répondaient au nom de Alex, Clover et Sam, et étaient impliquées dans toutes sortes de missions d'espionnage et de protection. Bon, évidemment, dans la cour de récré, il y avait le grand débat de qui est la meilleure de toutes les Totally Spies. Pour moi, c'était Sam, et de loin. Avant chacune de leurs missions, Jerry leur donnait tout un tas de gadgets, mais surtout, elles étaient équipées de leur fameuse tenue en latex moulante colorée. Pour ce qui est la fin des Totally Spies, laissez-moi vous la raconter. À la fin de la série, Jerry passe une sorte de marché avec un mec créant des robots dans le but de protéger l'humanité, annonçant donc à Sam, Alex et Clover qu'il n'y aura donc plus besoin de leur service, se mettant lui-même à la retraite et les filles par la même occasion. Les filles, dévastées par la nouvelle d'être séparées, finissent tout de même quelques temps prêts à repartir pour une dernière mission qui fut un succès, suite à quoi Jerry réintègre les Totally Spies et les filles se jurent de ne plus jamais se séparer. Numéro 2, foot de rue. Entre quatre vestes et de buissons, déferle un flot de pression. Chaque partie porte son lot de frissons. Partage, fair play. Foot de rue. Tous parés pour la compétition, symbole d'une génération. Bon les gars, faites pas les innocents, on a tous essayé de faire du foot de rue comme dans la série. Je me souviens que même moi à l'époque, j'avais essayé de créer une équipe de foot de rue avec des potes, et je possédais carrément des BD de foot de rue chez moi tellement ce truc me matrixait, genre c'est un truc de ouf. Bon, petit rappel, c'est l'histoire de 4 jeunes garçons habitant dans un orphelinat, répondant au nom de Gabriel, Tag et les frères Techno qui sont passionnés de football. Ils sont rejoints un petit peu plus tard par une jeune fille du nom d'Héloïse. Elle est issue d'un milieu riche, tout le contraire des 4 garçons. Elle va suivre ce petit groupe et se lier d'amitié avec eux. L'équipe des Bleus compte donc Tag, le capitaine, Gabriel, le cerveau de l'équipe, et les frères Techno et leur botte secrète qui fait mouche presque à chaque fois. Sans oublier Héloïse qui finira par devenir la gardienne de l'équipe. Bon, pour ma part, mon perso préféré c'était pas Tag comme 75% d'entre vous, moi je kiffais Gabriel parce qu'il était juste intelligent avec ses plans de malade. Ce que j'avais vraiment aimé par contre dans cette série, c'est que mine de rien, elle traitait de sujets comme la discrimination, le racisme, etc. Le tout encadré par la solidarité. Au début de la série, on voit les Bleus jouer dans des ruelles de Marseille ou des places publiques, ce qui plaît d'ailleurs pas du tout aux habitants puisqu'ils les voient comme des voyous. Et bien évidemment, au fur et à mesure, le foot de rue va intéresser plus de personnes que prévu. En ce qui concerne la fin de la série, eh bien laissez-moi vous la raconter. Le foot de rue finit par devenir un sport officiel et a même droit à sa propre Coupe du Monde. Tag, ayant retrouvé son père, finit par le rejoindre car celui-ci habite en Amérique du Sud. Héloïse, dévastée par cette nouvelle, car Tag et elle finissent par tomber amoureux, n'était pas prête à lui dire adieu.
mais finalement le capitaine des Bleus a le droit de jouer son dernier match de Coupe du Monde. Néanmoins, Gabriel ayant subi une blessure au genou assez grave, tout en sachant que l'un des frères jumeaux avait quitté l'équipe, je crois que c'était en demi-finale, et bah il se retrouvait sans sous-effectif. Mais finalement, ils arrivent à retrouver des remplaçants et gagnent la Coupe du Monde. Bref, Foot de rue est une série de football mais qui apporte au final bien plus que ça. Numéro 3, Marcelino. Une nuit de 1000 lunes, un petit enfant naît. Son nom est Marcelino, Marcelino. Marcelino, je crois que c'était sans doute un de mes dessins animés préférés quand j'étais petit. Je sais pas, il y avait une sorte d'atmosphère trop mignonne autour de ce personnage. Pour rappel, un jour, des moines découvrent un petit garçon abandonné devant la porte de leur monastère. Ils cherchent alors la mère du petit enfant mais ne la trouvent pas. Ils décident alors de l'adopter et de lui donner le nom du saint du jour nommé Marcelino. Le jeune garçon était capable de parler aux animaux et c'était un garçon très serviable, joueur et très joyeux. Et là je vous vois venir, mais attends, comment ça se fait qu'il sait parler aux animaux? Parce que techniquement la série est plus ou moins assez réaliste quoi. Enfin c'est pas de la science-fiction. Eh bien là c'est pareil, il y a une explication. Il existe une légende qui veut que tous les enfants nés toutes les 1000 lunes possèdent le don de parler aux animaux. En grandissant, le petit garçon va découvrir qu'il a hérité de ce formidable pouvoir. Il va devenir le défenseur des animaux et de la forêt. On est tous avec toi. Un jour, dans le grenier du monastère, Marcelino va découvrir une statue du Christ crucifié. Il commencera à lui apporter du pain et du vin, et ce, tous les jours. Et d'ailleurs, comme tous les gens de mon âge, j'ai jamais vu la fin de Marcelino à l'époque. Je l'ai vu il y a seulement, je crois, 2-3 ans, un truc comme ça. Oui, en effet, à l'époque, t'avais rarement la chance de voir la fin de ta série préférée. Bref, je suis là pour ça, laissez-moi vous la raconter et je vous garantis que vous n'êtes pas prêts. Un jour, lors de son 6e anniversaire, Marcelino va couper une part de son gâteau et se diriger vers le grenier. Il va déposer la part de gâteau et une cruche de lait au pied de la statue du Christ. C'est alors que la statue va lui parler et en guise de cadeau d'anniversaire, va lui permettre d'exaucer un de ses souhaits. Marcelino va alors décider d'exaucer son vœu le plus cher, celui de retrouver sa maman. La statue du Christ va alors lui demander d'entourer ses bras tout autour de lui, alors que le petit Marcelino va disparaître pour toujours. Bon, pour ceux qui ne l'auraient pas compris, la mère de Marcelino est bien évidemment morte depuis des années, et le Christ va donc permettre à Marcelino de retrouver sa maman au paradis. Bon, vous comprenez maintenant pourquoi j'étais pas trop bien quand j'ai réellement vu la fin de Marcelino, et sans déconner, genre c'est juste méga triste. Bon, maintenant j'ai un message à ceux qui ont réalisé cette série. Vous êtes des enfoirés. Vous avez littéralement pété toute mon enfance par rapport à ce dessin animé. Non mais sans déconner. Et vous avez en plus saccagé son cadavre. Non, bien évidemment, je déconne, je comprends le message, mais en vrai, pour des enfants, pour ceux qui l'ont vu à l'époque, la fin de Marcelino, ça devait être méga choquant, enfin, c'est ultra triste. D'ailleurs, je vous invite à regarder la scène parce que je crois qu'elle est disponible sur YouTube. Enfin bon, bref, voilà, j'avais envie de vous parler de 3 dessins animés de mon enfance. Vous savez, maintenant, je commence un peu à élargir un petit peu mes horizons en ce qui concerne les sujets parce que les histoires de Jax, ça peut être l'univers de Jax, donc ce qui m'a bercé quand j'étais petit, et ça peut être les jeux vidéo, ça peut être les comics, les mangas, mais ça peut être également les dessins animés. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, je vous fais des gros bisous.